Donc salut tout le monde, c'est Sten. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur le 3D, le point de fit, enfin sur tout ça. Donc là je vous ai préparé vite fait un graphe. Et puis bah j'ai tout vous expliquer, les techniques, tout ça, le coloriage. Comment faire ressortir son graphe de la feuille même sans faire de fond. Enfin c'est mieux de faire un fond mais voilà. Donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, pour tracer un 3D, il vous faut une règle, un crayon de papier à tailler, une gomme pour ceux qui sont pas habitués, et un stylo noir 0,5. Donc voilà, c'est parti. Donc moi, j'ai fait une forme de mon graphe. Ici, le haut, presque tout est aligné. Mais en dessous, en fait, ça fait comme un demi-cercle. Donc, hop, là, il y a deux flèches qui sont plus bas que les lettres. Et le bout du M est plus bas, enfin, est aussi bas que le P. Donc, en fait, ça fait quelque chose comme ça. Donc, je vais faire mon 3D depuis le bas, vu que ça donne assez bien quand vous donnez une forme à votre graphe. Donc, je prends mon crayon de papier. Et suivant d'où je veux que mon 3D soit orienté, je vais tracer un point. Moi, voilà, par ici là. Donc je sais pas si vous voyez bien le point. Ici, c'est bon. Hop. Et maintenant, bon après je trace mon 3D la mesure que je veux. Moi je fais 1 cm, je trouve ça bien. Après vous pouvez faire 2 cm. Bon à 3 cm ça devient un peu grand. Donc voilà. Donc ma règle, hop, est orientée vers mon point de fuite. Qui est là. Et là, bah, je me mets depuis tous les angles et je trace. Alors, hop, 1 cm, 1 cm, et je relis. Moi, il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, moi j'utilise pas de point de fuite, ça sert à rien, tout ça. Et bah si, c'est pour que les traits soient bien parallèles, et c'est toujours plus précis. Hop. Donc voilà. Après, c'est pas la seule manière de mettre le point de fuite, vous pouvez le mettre depuis le milieu. Et tout va par ici, quand c'est un graphe droit, ça fait toujours mieux. Enfin, même comme ça, voilà, ça ferait tout, hop, comme ça, si le point de fuite sera au milieu. Et je tracerai plein d'arêtes comme ça, hop, à l'infini. Et voilà, ça ferait ça. Enfin, bref, donc j'ai gommé ce que je viens de vous montrer. Et voilà. Donc comme je vous ai dit sur ma dernière vidéo, j'ai toujours pas de site pour accélérer. Donc faut que le temps que j'en trouve un. Enfin voilà. Hop. Bon, je vais pas tout faire parce que vous avez peut-être trouvé le temps long. Et sur ma dernière vidéo aussi, c'était sur le graphe débutant et comment le faire évoluer. Et je vous ai dit que j'allais vous montrer à la fin qu'est-ce que ça donnait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Faut que je le retrouve. Attendez 10 minutes. Voilà. Non, c'est pas lui. Il est où? Parce qu'en fait, j'ai tout qui est posé en vrac. J'ai cherché une feuille et j'en avais plus. Donc je cherche le dessin. Je l'ai trouvé ce matin, mais là, je sais pas où c'est qu'il est. Enfin bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Hop. Donc je relie tout depuis le point de fuite avec ma règle, toujours d'1 centimètre sur tous les côtés, voilà, sur tous les angles. Hop. Ici aussi. Voilà. Donc après cette vidéo, il faut que je me mette à chercher un site. Et si jamais vous faites des vidéos avec votre tablette et vous avez trouvé un site pour accélérer, s'il vous plaît, ça serait bien de le mettre dans les commentaires. Parce que moi, j'en trouve pas. Hop. Enfin voilà, vous avez compris l'idée du point de fuite. La plupart des gens le savent, mais pour les débutants, voilà, c'est une technique en plus. Voilà. Puis ceux qui me suivent, tout ça, qui aiment bien voir mes vidéos, si vous voulez savoir la prochaine que je ferai, je sais pas quand je la ferai, hein, parce que c'est quand même...
Voilà, le temps que je cherche un site et tout. Puis au pire, si vraiment j'en trouve pas, je la ferai. Ce sera sur le 3D réaliste. Hop. Donc, enfin, comment dessiner un 3D réaliste, enfin un graphe en 3D réaliste. C'est une autre technique que ça. Faut dessiner directement avec 3 traits et tout. Enfin bref, vous verrez bien. Hop. Voilà. McFlicon aussi on a fait une sur le 3D réaliste, mais je trouve pas que c'est vraiment bien expliqué. Bon, je me prends pas meilleur que lui parce que lui il a vraiment une longueur d'avance sur nous. Mais enfin, je vous referai un tuto là-dessus pour bien tout expliquer. Donc voilà. Hop. Bon, je vais me dépêcher un peu pour pas que vous ennuyez quand même. En plus, quand je dessine, j'arrive pas à parler. Top. Voilà. Hop. Bon, après, quand vous êtes habitué, vous pouvez directement retracer au stylo noir. Moi, je fais ça au crayon papier pour vous montrer les débuts, enfin, quand on est débutant, comment faire. Voilà. Et après, pour repasser au stylo, ne repassez pas comme ça. Reprenez votre règle. Si vous n'êtes pas habitué, parce que sinon vos traits sont pas très droits. Moi, au début, je le faisais sans la règle. Et c'était pas super, ça faisait pas un très bon effet. Donc, voilà. Hop. Donc, je pense que je vais faire pareil que dans ma dernière vidéo. Je vous montrerai le résultat final une fois colorié et tout. Voilà. Et puis pour les débutants, même si moi je fais ça au pro marqueur, vous n'êtes pas obligé d'en acheter, ça sert à rien. Au début, commencez avec des feutres. C'est pour ça ceux que je vous ai fait hier, enfin sur ma dernière vidéo quoi. Je m'en rappelle plus, non c'était pas hier. C'est pour ça que je l'ai fait au feutre. Hop. Hop. Tac. Donc vous voyez, c'est assez simple. Il y a juste à mettre sa règle orientée vers le point de fuite. Enfin juste à côté quoi, pas dessus non plus sinon vous voyez rien. Et tracer de la mesure qu'on veut. Moi je vous conseille 2 cm maxi, après c'est pas super, mais après, si vous aimez bien, bah à vous de faire, hein. Chacun ses goûts. Moi après je vous propose des techniques avec le point de fuite tout ça. C'est pas les seuls. Moi je vous dis celles que je préfère. Après de mettre le point de fuite au milieu et de relier comme je vous ai expliqué tout à l'heure là, c'est plutôt pour un waistline. Mais bon là je veux pas faire un truc trop compliqué vu que c'est des tutos pour débutants. Hop. Hop. Voilà. Puis bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Ça je vous expliquerai en vous répondant, mais bon vu que souvent il y a plein de gens qui répondent, enfin qui mettent des commentaires. Dès que c'est à peu près la même question, hop, je refais un tuto pour tout expliquer. Donc voilà, ça fait ça. Maintenant j'ai essayé de chercher le tuto. Celui de ma dernière vidéo. Je sais pas du tout où c'est fini. Ça m'énerve. Je sais pas si j'ai foutu le dessin là. Voilà. C'est pas grave. Alors voilà, maintenant après vous pouvez vous repasser au stylo. Donc là je vais vous montrer les autres trucs à faire, c'est tracer une autre line tout autour et vous la laissez en blanche. Donc en fait, hop, vous allez tracer le contour de votre graphe. Voilà, ça tout partout.
Hop. Enfin, je vais directement vous montrer sur un dessin. Qu'est-ce que c'est une outline? Donc, voilà sur ce graphe. Outline, c'est tout le blanc que j'ai mis là autour. Hop. Et voilà, depuis le fond noir, vu que je voulais pas faire plein de couleurs, tout ça. Mais ça fait ressortir votre graphe. Bon, après mes lettres sont blanches, donc ça ressort pas tant que ça. Je vais vous montrer, voilà, sur lui, là, ça ressort pas mal. Vous voyez le graphe en bleu, en rose, en jaune, tout ça, en gris. Et avec le fond en rouge et bleu, voilà, l'outline, tout autour, ça fait bien ressortir le graphe. Enfin bref. Fini pour la petite parenthèse. Donc, hop, je vais vous montrer tout ça directement. Hop. Hop. Bon, je suis désolé, pour l'instant je peux pas vous montrer le résultat final directement dans la vidéo. Oui, je sais, je me répète, mais vu que je peux pas accélérer. Donc j'espère que ça vous dérange pas de me regarder comme ça. Donc comme ça, c'est un côté positif d'un côté. Vous pouvez mieux apprendre en regardant, même en le faisant directement. Hop. Alors notez bien que le point de fit, essayez de le mettre en fonction de la forme de votre graphe. Bon, après, comme toujours, faut vous entraîner pour arriver à un résultat satisfaisant. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc j'ai bientôt fini, je me dépêche. Hop. Donc voilà. Et vous voyez, pourtant je vous ai fait un graphe vite fait qui n'est pas super beau. Et avec le 3D et directement le contour tracé, on arrive déjà à quelque chose de plus positif. Hop. Ah oui, puis aussi c'est juste un conseil pour les débutants. Faites bien des graphes sur papier pendant 1 ou 2 ans avant de passer à la bombe. Parce qu'il faut déjà avoir une bonne expérience, bien gérer le graphe avant de faire à la bombe. Moi la bombe j'ai commencé trop tôt, au début je n'y arrivais pas, ça, donc j'ai laissé tomber. Et 2 ans après, hop, j'ai recommencé. Donc maintenant je peux faire des graphes à la bombe et tout. Hop. Là j'en fais un dans mon garage, mais bon, j'ai pas eu toutes les bombes, j'en achète de temps en temps. Hop. En plus c'est même pas des relais ou des bombes exprès pour le graphe quoi. Il faut les commander sur internet, c'est super cher. Donc voilà, je prends mon temps, une fois qu'il sera fini, bah peut-être que je vous montrerai dans une vidéo sur le graphe à la bombe, tout ça. Donc voilà. Voilà, bon bah je pense que ce tuto touche à sa fin. Je vous ai, enfin, ouais, je pense que je vous ai appris quand même quelques trucs avec le point de fuite. Alors vous le placez, vous prenez un crayon de papier, vous reliez votre 3D vers votre point de fuite de la mesure que vous voulez, vous repassez au noir. Bon après vous colorez votre graphe comme vous voulez et tout. Et puis non, je pense que le prochain tuto que je vais faire ça sera sur le dégradé. Comme ça vous pourrez bien faire vos ombres en dégradé, tout ça, j'expliquerai tout ça très bien. Et puis voilà, bon bah j'ai pas fait grand chose là vu que je peux pas accélérer, c'est dommage. Mais au moins vous aurez appris comment on fait un 3D avec un point de fuite. Bon bah ce tuto touche à sa fin. Salut tout le monde, portez-vous bien.